Salut à tous, c'est Alpha Cosplay. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon premier tuto vidéo. Je vais vous présenter le logiciel Pepakura. Alors Pepakura, ça sert à faire du papercraft et on peut faire beaucoup de choses. Il y a énormément de fichiers qu'on peut retrouver sur Internet. Donc moi par exemple, j'avais réalisé le bouclier de Link en base Pepakura, l'épée, le fourreau, et j'avais pu réaliser quand j'avais sorti ma feuille le masque et sa coiffe. Donc aujourd'hui on va voir le masque de feuille dans le logiciel parce que j'ai prévu de le refaire pour la Japan Addict Zelda en janvier. Parce que celui-là, voilà, il ne me plaisait pas, il avait des défauts, il était un petit peu trop petit, donc j'étais pas du tout à l'aise dedans. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment prendre en main le logiciel et les premiers pas pour découper-coller. Il y a quelques petites choses à savoir. Du coup, on va passer tout de suite sur l'écran et je vais vous expliquer tout ça. Alors, nous voilà dans le logiciel Pepakura Designer. Euh, on a une interface avec une partie où on voit la figure qu'on veut faire, ou l'arme, ou quoi que ce soit, notre fichier en 3D. Et sur l'autre côté, on a le patron des pièces à découper et assembler par la suite. Donc ça, c'est ce qu'on va imprimer par la suite. Alors, première chose à savoir, il vous faudra Pepakura Designer et non pas Pepakura Viewer, parce que Viewer, vous ne pourrez que voir et pas modifier. Or, pour mettre à la taille, il faut pouvoir modifier. Donc, deuxième petite chose, il faut des fichiers en PDO. Il n'ouvre pas le PDF, donc il faut bien regarder pour trouver des fichiers en PDO. Sur Google, vous écrivez ce que vous voulez avec écrit PDO derrière et généralement vous trouvez ce que vous voulez. Alors, dans un premier temps, une fois qu'on a ouvert notre fichier, on va aller virer la couleur parce que de toute façon, moi, ça va être résiné, mastiqué et repeint par la suite, donc j'ai aucun intérêt à imprimer en couleur, sauf utiliser de l'encre pour rire. Donc, pour tourner la pièce comme ça, pour voir un peu tous les angles, l'intérieur, vous faites un clic droit, vous restez appuyé et vous bougez votre souris. Après, la petite roulette, ben voilà, c'est le zoom. Et ici, c'est pareil, pour bouger vos feuilles, là, vous faites un clic droit. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est d'abord faire le masque et ensuite faire la coiffe. Pourquoi? Parce que mon masque, il faut qu'il soit un petit peu plus petit que la coiffe. Donc il faudra que j'agrandisse un petit peu parce que j'avais des soucis de fissure en les mettant par-dessus sinon. C'était un peu juste. Donc là, je vais prendre tout ce qui est de la coiffe. Donc là, il faut trier les pièces, hein, sinon toutes les pièces rouges, c'est celles que je viens de sélectionner. Il faut trier, mais moi j'ai la chance qu'elles soient déjà triées de base. Hop, et je vais les virer des feuilles. Vous les mettez sur le côté, c'est pas perdu. Voilà, donc là on se retrouve, c'est que le visage. Voilà, comme ça. Donc, une fois qu'on a séparé, on va aller modifier la taille. Donc là, vous prenez vos propres mesures, enfin ce que vous voulez, l'arme, si vous voulez qu'elle fasse 1,20 m, ben, vous faites pour 1,20 m. Donc là, on va aller dans 2D menu, Change Scale, Scale Factor. Et là, on va modifier la taille. Alors, il y a besoin que de modifier la longueur, la hauteur. Parce que le reste se fait automatiquement pour que ça reste proportionnel. Donc il faudra bien penser à vérifier la taille en largeur si ça va quand même pour vous. Alors là c'est un peu particulier parce que j'ai deux pièces du coup et il va me prendre l'intégralité, sachant que moi là je n'ai pris la mesure que du visage. Donc je vais mettre un peu au pif et je vais venir vérifier en faisant un clic droit. Voilà, clic droit. Et je vais cliquer là-dessus, mesure distance between two points. Hop, et je vais le faire par l'intérieur parce que c'est plus facile. Je vais vraiment prendre le point du haut du visage jusqu'au bas du visage, donc jusqu'à ce point-là. Et là, je vais voir que j'ai 22,2, donc c'est ce qu'il me fallait. C'est tout bon. Donc n'oubliez pas à chaque fois de vérifier quand même, hein, vaut mieux trop vérifier que pas assez, la largeur, voilà, vous pouvez vraiment avec cette fonctionnalité vérifier toutes les longueurs, même les yeux, enfin vraiment il vous donne tout. Voilà. Donc après vous le désactivez, hein.
hop, vous cliquez sur la petite flèche là. Une fois qu'on a fait ça, alors généralement vos pièces elles vont être toutes mélangées, ça va être une vraie catastrophe pour, euh, pour les ranger. Et parfois ce qui peut arriver, c'est que du coup vous vous retrouviez avec des pièces trop grandes. Donc à savoir que ça, le carré là, c'est une feuille. Donc déjà dans un premier temps on va vérifier qu'on se met bien sur du A4. Donc là vous allez dans Sitting, Print and Paper Sitting, et là vous vérifiez que le papier c'est bien du A4 parce qu'en base il va vous mettre du letter. Donc il faut bien penser à vérifier ça tout de suite après avoir changé la taille, parce que si vous faites le reste sans avoir fait ça, vous allez être bon à tout recommencer. Deuxième chose à vérifier, c'est que là la marge elle soit à 5. Des fois il vous la met à 15, ça sert à rien, vous allez perdre du papier pour rien. Donc vous cliquez sur OK. Une fois que ça c'est fait, on va vérifier les bordures, parce que du coup la pièce elle va se présenter comme ça. Voilà, ça c'est une pièce. Et pour coller les pièces aux autres, il faut que ces petites bordures elles soient présentes. C'est super important, sinon vous ne pourrez pas assembler votre Pepakura. Donc là on va aller dans 2D menu et on va vérifier que Show Flaps ce soit coché. Il faut que ce soit coché. Une fois que ça c'est fait, on va vérifier une deuxième chose tout de suite dans la foulée, c'est que le Show Age ID soit bien coché lui aussi. Il va vous activer en fait les numéros. Là si je l'enlève, il enlève mes numéros, et là alors pour l'assemblage c'est même pas la peine. C'est juste une catastrophe en fait. Là au moins on a les numéros et ça va être tout simple. Voilà, une fois que ça c'est bon, du coup on va vérifier les petits traits s'ils sont tous présents. Alors pour ça, vous allez cliquer sur les 3 petits crayons ici. Vous allez régler la couleur en noir et vous allez cocher Hidden Line. Et on sélectionne le tout. Et là, s'il y en avait qui manquaient, elles se sont automatiquement mises. Il faut que les 4 soient cochés, parce que du coup, c'est vraiment les 4 types de lignes qui vont se rajouter. Voilà, ça on peut fermer. Donc une fois qu'on a toutes nos lignes, on a tous nos numéros, les flaps, on est plutôt bon pour placer les pièces. Donc après, en fait, vous allez prendre les pièces, vous cliquez sur le clic gauche, et vous les déplacez pour les mettre sur les feuilles. Alors ça c'est vraiment pour l'économie de papier, parce que voilà, on fait un peu du Tetris. Alors ça peut arriver parfois que vous ayez une pièce qui est sur des grandes figurines, des grandes armes, des pièces qui soient plus grandes que votre feuille. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur le petit bouton là, et en fait on peut redécouper la pièce. Voilà, là il redécoupe et automatiquement il refait une languette pour que ça finisse par rentrer en fait sur la feuille. Et après donc vous les mettez au fur et à mesure. J'ai un fichier qui est vachement complexe, je vais retravailler mes pièces, je vais essayer de les assembler, parce que du coup on peut les réassembler par la suite une fois qu'on les a découpées avec la même fonctionnalité en fait. Voilà. Je vais essayer de les retravailler au maximum. Après, ce qu'il faut faire aussi, c'est vérifier vos pièces. Alors moi, je sais que j'ai déjà retravaillé ce fichier, donc c'est pas forcément le meilleur exemple. Mais il peut arriver que sur une pièce, en fait, vous ayez des choses qui se superposent, et donc ce ne sera pas découpable. Donc là, pareil, il faut redécouper avec cette même fonctionnalité. Donc vraiment, il faut faire un travail en amont, de regarder bien ces pièces, de prendre le temps de travailler le fichier, parce que ce sera le temps que vous mettez là à le faire, vous ne le perdrez pas une fois que vous avez vos pièces de découper, à galérer et tout. C'est vraiment important ce travail de vérification. Du coup, une fois que vous avez retravaillé vos pièces et que elles sont placées comme ceci sur les feuilles, on peut imprimer. Alors pour imprimer, vous allez dans File et vous cliquez pas sur Print, vous faites Print Preview, parce que je sais que moi des fois ça bug, et il m'enlève les numéros, il m'enlève des lignes, il bug un peu. Donc là vous mettez non, vous ajustez pas, vous laissez comme ça. Voilà, et après vous branchez sur votre imprimante et vous cliquez sur Print.
On se retrouve tout de suite en écran scindé pour pouvoir voir le logiciel et le travail que je fais à la main à côté. Donc pour commencer, moi, au niveau de l'impression, j'imprime sur des feuilles cartonnées, des feuilles canson qu'on utilise à l'école, là, les papiers gras. Mais comme j'ai une imprimante qui fait que A4, je les redécoupe. En fait, je mets une feuille normale dessus, je découpe juste la largeur, parce que la longueur, je m'en fous. Du coup, voilà, je découpe en largeur pour que ça me fasse des feuilles comme ça. Donc voilà, une fois que c'est imprimé, c'est comme ça. Alors moi, ce que je fais tout de suite, c'est que je numérote mes pages. 1, 2, 3, 4. Donc là, ça va, j'ai 4 pages, mais il y a des fois des... Enfin, je vois le bouclier, j'avais une vingtaine de pages, donc c'est un coup à se mélanger, à plus retrouver nos pièces, c'est pas la peine. Du coup, je numérote mes pages, et ce que je vais faire, c'est que je vais activer le show page number pour qu'en fait, juste voir le numéro de page. Pareil, là, c'est pas forcément la peine, j'ai 4 pages, je sais dire 1, 2, 3, 4, voilà, laquelle c'est. Mais quand on en a 30, enfin 20, 30, ça fait tout de suite beaucoup de feuilles et c'est un coup à se perdre. Donc voilà, ça c'est ma petite technique. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je vais regarder par là où je commence. Donc là j'ai commencé par celui-ci. Donc j'en ai déjà collé deux pour vous montrer un petit exemple. Donc là je vais cliquer sur ma pièce là où il y a le 3D et en fait il va me l'encadrer en rouge sur le patron. Du coup là je sais qu'il faut que je prenne page 2. Et donc voilà, c'était celle qui était ici. Donc on découpe. Donc là, moi j'avais fait celle-là et celle-là. Donc on va continuer avec celle-ci. Donc il me dit qu'elle est aussi en page 2. Donc là, on peut bien voir que c'est celle-ci. Donc ce que je fais, c'est que je commence par couper grossièrement autour de ma pièce. Hop, sans suivre les bords, juste grossièrement. Donc pareil, quand je coupe mes feuilles en deux, je renote. Donc c'est page 2, histoire de ne pas mélanger tous les morceaux. Tac. Donc une fois que j'ai découpé ma feuille comme ça, je vais prendre un cutter. Alors là, il faut bien jauger votre cutter. C'est un cutter qui coupe vraiment beaucoup. Appuyez tout légèrement. Mais je vais aller en fait appuyer sur les petits traits qu'on voit là et là avant de découper. C'est plus facile. Donc je passe dessus pour faire en fait pour les marquer vraiment. Ça, je le faisais pas au début et en fait, si on fait les pliages sans avoir marqué avant, ils sont pas réguliers, ils sont pas jolis et ça finit par se voir en fait sur le rendu final. Donc une fois que j'ai marqué, je vais découper ma pièce. Donc tous les traits pleins noirs, c'est là où il faut découper. Donc là, je découpe ma pièce, hop, comme il faut. Tac, tac, tac. Hop. Voilà, une fois que j'ai découpé. Alors là, on voit qu'il y a deux types de points. On a les petits points qui font que très 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 très. Et on a aussi des comme ça, ils font trait, point, trait, point. Alors, ceux qui sont traits en trait et trait, on les plie comme ça. Donc vraiment pour que ça passe comme ça. Hop, donc on va tous les plier comme ceci. Et ceux qui ont le trait point, il faut les plier de l'autre côté. Donc au lieu que ça fasse comme ça, il va falloir que vraiment on le fasse. Voilà, ça c'est mon pliage normal. Hop. Et l'autre en fait on va remonter. On va plier pour que ça remonte. Pour qu'en fait au final donc ça ne nous fait pas le même pliage, hein, on le voit bien. Donc bien différencier ces deux traits parce que sinon vos pliages ça va être n'importe quoi et votre pièce elle va ressembler à rien. Une fois qu'on a bien plié nos pièces, moi j'utilise de la colle, la scotch. Au début je travaillais avec la UU et je trouve qu'elle sèche moins vite, donc du coup on perd plus de temps. Moi je préfère celle-ci, elle est un petit peu plus épaisse aussi et donc du coup je préfère. Donc là on va regarder, il y a des numéros sur notre pièce. Donc on va regarder lesquels doivent être collés ensemble. Donc là, c'est le 246 et le 241 ainsi que le 233. Donc on voit que là, j'ai les deux à chaque fois sur les deux pièces. Donc le 246, on le colle sur le 246. Donc là, je prends ma colle et j'en mets sur les languettes.
Donc des fois c'est il y a une languette sur une pièce et la languette d'en face, elle est sur l'autre. Hop, voilà, j'ai encollé mes 3 pièces. Alors quand c'est des bords très longs, je sais que par exemple pour certains masques complets, il y a des fois la pièce elle fait quasiment tout le derrière ou tout le devant. Je vais y aller petit à petit, sinon la colle elle sèche et c'est pas la peine, quoi. Donc je vais en faire ouais, deux, trois que j'en colle et, et après je fais au fur et à mesure. Donc là je vais venir coller ma pièce. Tac. Donc tout en gardant ce côté pliage en fait. Une fois que c'est bien sec, faudra bien reprendre un peu les pliages, voilà, pour avoir une belle finition. Sinon la finition elle n'est pas forcément top. Voilà, donc là je viens de coller la pièce suivante. Donc, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc là c'est vraiment le dessous, hein, donc c'est tout début. Voilà, donc après vous faites au fur et à mesure, vous continuez, vous regardez votre pièce d'à côté, laquelle c'est, enfin voilà. Vous continuez comme ça jusqu'à faire toute votre pièce. Sinon, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il y a à savoir pour la base Pepakura. Si jamais vous avez besoin de fichiers particuliers, enfin moi j'ai une base de données assez élargie au niveau des fichiers Pepakura. Vous pouvez toujours me demander si je l'ai, si vous ne le trouvez pas. Je peux toujours vous le faire parvenir par mail, y a aucun souci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut tout le monde!